Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le livre de la sagesse. Tout d'abord, un petit mot sur la rédaction de ce livre. L'auteur du livre de la sagesse est sans conteste un juif attaché à l'histoire de son peuple et à sa foi. Il se présente comme étant le roi Salomon, ce qui est classique dans le domaine de la littérature de sagesse. On l'avait déjà vu à propos des psaumes. En fait, l'auteur écrit en grec et manie bien cette langue. Il est à chercher très vraisemblablement dans la communauté juive installée en Égypte et tout spécialement dans la ville d'Alexandrie. On peut assez précisément dater la rédaction du livre. En effet, l'auteur connaît la traduction de la Septante, donc moins 300, moins 200 avant Jésus-Christ, et l'utilise lorsqu'il fait des citations bibliques. On se situe donc dans une date postérieure à moins 200, et on date généralement le livre de la sagesse vers moins 50, ce qui en fait le livre le plus récent de l'Ancien Testament. Quel est le message de ce livre? Le message tourne principalement autour du problème de la destinée humaine. Pour trouver le bonheur dès maintenant et dans l'au-delà, l'homme doit acquérir la sagesse. Sagesse avec une majuscule, car la sagesse n'est pas qu'une simple capacité intellectuelle à discerner le bien et le mal. La sagesse est pour l'auteur du livre tout un attribut divin. À de nombreuses reprises, le livre représente la sagesse comme un être indépendant, doué d'une activité propre, ce qui a amené certains commentateurs du livre à se demander si l'auteur ne la considérait pas comme une personne divine. L'éloge de la sagesse occupe une place de choix dans les deux premières parties de l'œuvre, chapitres 1 à 9. L'auteur reprend plusieurs éléments des précédents livres sapientiaux. L'origine de la sagesse, sa nature, ses attributs, sa capacité à gérer l'univers. Il insiste sur son identification avec l'Esprit du Seigneur, qui remplit tout l'univers et qui soutient les croyants dans la voie de la vérité. Voici quelques traits de la sagesse personnifiés par une suite de 21 adjectifs, car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, aimant le bien, bienfaisant, ami de l'homme. La sagesse est un effluve de la puissance de Dieu et une émanation pure de la gloire du Tout-Puissant. Elle est un reflet de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. Le livre de la sagesse s'attarde sur le thème de la mort qui, pour les insensés, est un mal sans remède. Or, Dieu, dès le début du livre, déclare « Dieu n'a pas fait la mort », entendant la mort spirituelle. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, il a créé toute chose pour qu'elle soit. En effet, comment Dieu aurait-il pu faire la mort qui nous arrache à lui? Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible et il a fait l'image de ce qu'il possède en propre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois, observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité, et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Le Sheol est le séjour des morts. C'est la représentation la plus archaïque du séjour des morts que l'on trouve dans la Bible. Le Sheol est la destinée de tous les hommes, bons ou mauvais, juifs ou païens. Dans le Sheol, le défunt survit sous forme d'ombre. Le Sheol est décrit de manière très rudimentaire. C'est un trou dans la terre, une captivité, un puits. C'est un lieu de ténèbres et d'oubli. Les morts y vivent une existence misérable, sans espérance, sans connaissance de Dieu. Certains textes vont même jusqu'à affirmer que Dieu n'a plus souvenir des morts descendus au Sheol. Bref, un lieu sinistre et peu recommandable, où pourtant tous les hommes doivent descendre un jour pour ne plus jamais en sortir. Alors, je vous ai rappelé cette définition du Sheol pour vous montrer la progression qu'il y a dans ce livre de la sagesse par rapport à l'idée du Sheol. Ici, on parle d'incorruptibilité. Donc, c'est déjà une forme de victoire sur la mort et donc de victoire sur le Sheol. On avait déjà vu dans les livres précédents, notamment le livre de Maccabée, qu'apparaissait la notion de résurrection. Donc, on voit ce cheminement dans la pensée. Et on peut raisonnablement dire qu'il y a une influence grecque
dans ce livre de la sagesse, tout comme il y avait une influence grecque dans le livre des Maccabées. Dans la troisième partie de ce livre de la sagesse, une réflexion s'amorce quant à l'action de la sagesse dans l'histoire. Le texte évoque les malheurs qui frappent le peuple hébreu en terre d'Égypte, ainsi que les catastrophes que les Égyptiens vont connaître comme conséquence de leur idolâtrie. L'auteur reprend alors pour les nations la doctrine de la rétribution dans sa version la plus inhumaine. Cette démonstration de toute puissance souveraine ne doit pas jeter dans l'ombre l'attitude de compassion de Dieu, qui ne peut se livrer à la vengeance, qui sait s'approcher de ceux qui s'éloignent de lui et leur inspirer la conversion. Tu as pitié de nous parce que tu peux tout, tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu? Car ton esprit incorruptible est en toutes choses. Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent, tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour que débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. Ou encore, autre citation, mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération. Ainsi, d'un livre à l'autre, la sagesse au caractère intemporel nous conduit à la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Un plan très sommaire du livre de la sagesse, chapitre 1 à 5, la destinée de l'homme, chapitre 6 à 9, origine et nature de la sagesse, enfin, chapitre 10 à 19, la sagesse dans l'histoire. Alors, commençons la lecture de ce livre de la sagesse. La justice, source de vie. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, entretenez de droites pensées sur le Seigneur, avec simplicité de cœur, cherchez-le. Car il se laisse trouver pour qui ne le tente pas, il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui. Les pensées tortueuses séparent de Dieu et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. Dans une âme malfaisante, la sagesse n'entre pas, elle n'habite pas dans un corps grevé par le péché. Car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité et s'écarte des pensées folles, il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit bienveillant et elle ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent, puisque Dieu est le témoin de ses reins, scrute son cœur selon la vérité et se tient à l'écoute de sa langue. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre et comme il contient l'univers, il a connaissance de chaque son. Aussi, quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu et la justice accusatrice ne le manquera pas. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite. Le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur comme preuve de ses forfaits. Je vous ai surligné en bleu et en rouge des expressions qui reviennent. En rouge, donc, on voit cet esprit qui se manifeste, Saint-Esprit, Esprit bienveillant, Esprit du Seigneur. Et en bleu, nous avons des termes qui sont juridiques. Donc, justice, injustice, impunité, témoin, justice accusatrice, enquête, preuve. Tous ces termes nous rappellent le droit. Donc, le livre de la sagesse est très attaché à la notion de loi et au respect de la loi. Gardez-vous donc du murmure inutile pour ne pas médire, retenez votre langue. Car un maudit en secret ne reste pas sans conséquence et la bouche qui calomnie tue l'âme. Ne recherchez pas la mort en fourvoyant votre vie, n'attirez pas à vous la ruine par les œuvres de vos mains. Dieu, lui, n'a pas fait la mort et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Car il a créé tous les êtres pour qu'ils subsistent et dans le monde les générations sont salutaires. En elles, il n'y a pas de poison funeste et la domination de l'Hadès ne s'exerce pas sur la terre, car la justice est immortelle. Mais les impies ont invité l'Hadès du geste et de la voix. S'éprenant d'amitié pour lui, ils se sont pâmés. Puis ils ont conclu un pacte avec lui, aussi bien mérite-t-il d'être de son parti. Donc l'Hadès, c'est l'équivalent du Sheol, du séjour des morts. C'est le terme grec qui est consacré ici. Et en phrase clé, bien sûr, la phrase 13, « Dieu, lui, n'a pas fait la mort et ne prend pas plaisir à la perte des vivants. »
On fera un petit commentaire un peu plus loin. Car ils disent entre eux, donc ce sont les impies qui parlent, car ils disent entre eux avec de faux raisonnements. Elle est courte et triste, notre vie. Il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin et personne, à notre connaissance, n'est revenu de l'Hadès, du séjour des morts, du Shéol. Nous sommes nés à l'improviste et après ce sera comme si nous n'avions pas existé. Le souffle dans nos narines n'est qu'une fumée, la pensée une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendres et le souffle se dissipera comme l'air fluide. Notre nom sera oublié avec le temps et personne ne se rappellera nos actions. Notre vie aura passé comme un nuage sans plus de traces. Elle se dissipera telle la brume chassée par les rayons du soleil et abattue par sa chaleur. Notre temps de vie ressemble au trajet de l'ombre et notre fin ne peut être ajournée car elle est scellée et nul ne revient sur ses pas. Eh bien, allons, jouissant des biens présents et profitons de la création comme du temps de la jeunesse avec ardeur. Du meilleur vin et de parfum enivrons-nous, ne laissons pas échapper les premières fleurs du printemps. Couronnons-nous de boutons de roses avant qu'elles ne fanent, qu'aucun de nous ne manque à notre fête provocante. Laissons partout les signes de notre liesse, car c'est là notre part, c'est là notre lot. Opprimons le pauvre qui pourtant est juste, n'épargnons pas la veuve, et n'ayons pas égard aux cheveux blancs du vieillard. Mais pour que nous, la force soit la norme du droit, car la faiblesse s'avère inutile. Et il poursuit, l'impie poursuit. Traquons le juste, il nous gêne, s'oppose à nos actions, nous reproche nos manquements à la loi et nous accuse d'être infidèles à notre éducation. Il déclare posséder la connaissance de Dieu et il se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un reproche vivant pour nos pensées et sa seule vue nous est à charge, car sa vie ne ressemble pas à celle des autres et sa conduite est étrange. Il nous considère comme une chose frelatée, il s'écarte de nos voies comme de souillure. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies et vérifions comment il finira. Si le juste est fils de Dieu, alors celui-ci viendra à son secours et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Mettons-le à l'épreuve par l'outrage et la torture pour juger de sa sérénité et apprécier son endurance. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque selon ses dires, une intervention divine aura lieu en sa faveur. Ainsi raisonnent-ils, les impies, mais ils se trompent, leur perversité les aveugle. Et ils ne connaissent pas les secrets desseins de Dieu, ils n'espèrent pas de récompense pour la piété, ils n'apprécient pas l'honneur réservé aux âmes pures. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible et il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde, ils la subissent, ceux qui se rangent dans son parti. Destinée immortelle des justes. Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts et leur départ sembla un désastre. Leur éloignement une catastrophe, pourtant ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, ils ont été châtiés, leur espérance était pleine d'immortalité. Après de légères corrections, ils recevront de grands bienfaits. Dieu les a éprouvés, il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a épurés, comme l'offrande d'un holocauste, il les a accueillis. Au temps de l'intervention de Dieu, ils resplendiront et courront comme des étincelles à travers le chaume. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Ceux qui se confient en lui comprendront la vérité, ceux qui restent fermes dans l'amour demeureront près de lui, car il y a grâce et miséricorde pour ses élus. Les impies, au contraire, recevront le châtiment que méritent leurs pensées, pour avoir méprisé le juste et abandonné le Seigneur. Car ceux qui dédaignent la sagesse et sa discipline de vie sont des misérables. Vide est leur espérance, inutiles leurs efforts et leurs travaux ne servent à rien. Leurs femmes sont insensées, leurs enfants méchants, leur descendance maudite. Heureuse plutôt la femme stérile, car elle est sans tache et n'a pas connu une union interdite. Elle aura du fruit lors de l'inspection des âmes.
Heureux aussi l'eunuque dont la main n'a pas fait de mal et qui n'a pas nourri des pensées mauvaises contre le Seigneur. Il recevra pour sa fidélité une grâce de choix, une part plus délicieuse dans le temple du Seigneur. Car le fruit des efforts vertueux est plein de gloire, indéfectible, la racine de la sagesse. Mais les enfants des adultères ne s'épanouiront pas, et la descendance d'une union illégitime disparaîtra. Même s'ils vivent longtemps, ils seront comptés pour rien, et jusqu'à la fin, leur vieillesse sera méprisée. Et s'ils meurent tôt, ils n'auront ni espoir ni consolation au jour du verdict. Pénible est la destinée d'une race injuste. Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu que laisser un souvenir riche d'immortalité, car elle est approuvée par Dieu et par les hommes. Présente, on l'imite, absente, on la regrette. Dans le monde éternel, elle triomphe, ceinte d'une couronne. Après avoir vaincu dans un concours aux luttes sans souillure. Mais la nombreuse progéniture des impies sera inutile, issue de rejetons bâtards, elle ne jettera pas de racines profondes, et elle n'établira pas une base solide. Même si pour un temps elles poussent des branches, mal assurées, elles seront ébranlées par le vent et déracinées par la bourrasque. Ces rameaux seront brisés avant terme, leur fruit sera perdu, trop vert pour être mangé et bon à rien. Car les enfants nés de sommeil coupable témoignent lors de l'enquête de la perversité des parents. Un juste, au contraire, même s'il meurt avant l'âge, connaîtra le repos, car la vieillesse estimée n'est pas celle du grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. La sagesse tient lieu de cheveux blancs pour l'homme. L'âge de la vieillesse, c'est une vie sans tache. Devenu agréable à Dieu, il a été aimé, et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été emporté ailleurs. Il a été enlevé de peur que le mal n'altère son jugement ou que la ruse ne séduise son âme. Car la fascination de la frivolité obscurcit les vraies valeurs, et le tournoiement du désir ébranle un esprit sans malice. Parvenu à la perfection, en peu de temps, il a atteint la plénitude d'une longue vie. Son âme a plu au Seigneur. Et c'est pourquoi elle s'est hâtée de sortir d'un milieu pervers. Les gens ont vu et n'ont pas compris, ils ne sont pas mis dans l'esprit de ce mystère. Qu'il y a grâce et miséricorde pour ses élus et qu'il interviendra en faveur de ses saints. La mort du juste condamne la survie des impies et la jeunesse tôt parachevée la longue vieillesse de l'injuste. Ils verront donc la mort du sage sans comprendre ce qu'a voulu pour lui le Seigneur et pourquoi il l'a mis en sûreté. Ils verront et n'auront que mépris, mais le Seigneur se rira d'eux. Ensuite, ils deviendront un cadavre infâme, un perpétuel objet de honte parmi les morts. Il les précipitera sans qu'ils puissent dire mot, la tête première, il les ébranlera jusqu'en leur fondement et ils resteront en friche jusqu'à la fin. Ils seront dans la douleur et leur souvenir périra. Quand on fera le compte de leurs péchés, péchés des impies, ils viendront apeurés et leurs crimes se dresseront contre eux pour les accuser. Un petit commentaire de ce long passage sur cette notion d'immortalité et d'incorruptibilité. Donc, la lecture du livre de la sagesse nous a rappelé que l'âge vraiment vénérable n'est pas seulement le grand âge, mais la sagesse et une existence pure, sans malice. Et si le Seigneur appelle à lui un juste prématurément, c'est qu'il a pour lui un dessein de prédilection qui nous est inconnu. La mort prématurée d'une personne qui nous est chère devient une invitation à ne pas nous attarder à vivre de manière médiocre, mais à tendre au plus vite à la plénitude de la vie. Il y a dans le texte de la sagesse une veine de paradoxe que nous retrouvons également dans le passage évangélique de Matthieu 11, 25-30, qui dit ceci: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » Une opposition ressort des deux lectures entre ce qui apparaît superficiel au regard des hommes et ce que voient en revanche les yeux de Dieu. Le monde considère comme chanceux celui qui vit longtemps, mais Dieu, plus que l'âge, regarde la rectitude du cœur. Le monde donne du crédit aux sages et aux savants, quand Dieu préfère les petits. L'enseignement général qui en découle est que la réalité a deux dimensions, une plus profonde, vraie et éternelle, l'autre marquée par la finitude, l'éphémère et l'apparence. À ce point, il est important de préciser que ces deux dimensions ne se succèdent pas dans le temps, comme si la vie véritable ne commençait qu'après la mort.
En réalité, la vie véritable, la vie éternelle commence déjà dans ce monde, dans la précarité des vicissitudes de l'existence et de l'histoire. La vie éternelle débute dans la mesure où nous nous ouvrons au mystère de Dieu et que nous l'accueillons parmi nous. Dieu est Seigneur de la vie et en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme le dit Paul à l'Aréopage d'Athènes. Petit commentaire de Benoît XVI. On va sauter le chapitre 5. Et je poursuis donc chapitre 5, verset 8. « À quoi nous a servi notre arrogance? Que nous a apporté la richesse dont nous nous vantions? Tout cela s'est évanoui comme l'ombre, comme un message porté en courant, tel le navire qui fend l'onde agitée sans qu'on puisse retrouver la trace de son passage ou le sillage de sa carène dans les flots. Tel encore l'oiseau qui vole à travers les airs et ne laisse de son trajet aucune marque perceptible, car l'air léger, frappé à coups de rémige, fendu par le puissant élan des ailes qui battent, et traversé sans qu'on y trouve ensuite l'indice de son passage. Telle la flèche lancée vers le but, quand l'air déchiré revient aussitôt sur lui-même, si bien qu'on ignore la trajectoire suivie. Ainsi nous sommes à peine nés, nous avons disparu, et nous n'avons pu montrer aucune trace de vertu. Nous nous sommes consumés dans le vice. Oui, l'espoir de l'impie est pareil à la balle emportée par le vent, ou à l'écume légère que chasse l'ouragan. Il se dissipe comme fumée au vent, il s'évanouit comme le souvenir de l'hôte d'un jour. Mais les justes vivent pour toujours, leur salaire dépend du Seigneur, et le Très-Haut prend soin d'eux. Aussi recevront-ils la royauté splendide et le diadème magnifique de la main du Seigneur. Car de sa droite, il va les protéger et de son bras les couvrir. Il prendra comme armure son zèle vengeur et il armera la création pour châtier ses ennemis. Comme cuirasse, il revêtira la justice. Comme casque, il mettra le jugement sans appel. Il prendra sa sainteté invincible comme bouclier. En guise d'épée, il affûtera sa colère inflexible et l'univers viendra combattre avec lui contre les insensés. Tels des traits bien ajustés, les éclairs partiront et depuis les nuages, comme d'un arc fortement tendu, j'arriveront vers le but. Une baliste lancera des grêlons pleins de fureur, les eaux de la mer se déchaîneront contre eux, et les fleuves les submergeront sans pitié. Un souffle de puissance se lèvera contre eux, et comme un ouragan les dispersera. L'iniquité aura fait de la terre entière un désert, la malfaisance aura renversé le trône des puissants. Ensuite, nous avons toute une éloge de la sagesse, que l'on va laisser de côté. Je passe au verset 17. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Si donc vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse et vous régnerez pour toujours. Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je me remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde, et un roi avisé le bien-être d'un peuple. Aussi laisserez-vous instruire par mes paroles, et vous y trouverez profit. Je suis moi aussi un homme mortel égal à tous, descendant du premier qui fut modelé de terre. Dans le ventre d'une mère, j'ai été sculpté en chair. Durant 10 mois, ayant pris consistance dans le sang à partir d'une semence d'homme et du plaisir qui accompagne le sommeil. Moi aussi, dès ma naissance, j'ai aspiré l'air qui nous est commun, et je suis tombé sur la terre où l'on souffre pareillement. Comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs. J'ai été élevé dans les langes au milieu des soucis. Aucun roi n'a débuté autrement dans l'existence. Pour tous, il n'y a qu'une façon d'entrer la vie comme d'en sortir.
Donc là, on voit que le roi Salomon est un homme comme un autre. Efficacité de sa prière. Aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde face à elle ne serait qu'un peu de sable, et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée, et j'ai décidé de la voir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas de déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse. Car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, car c'est lui qui guide la sagesse et dirige les sages. Il tient en son pouvoir et nous-mêmes et nos paroles, tout savoir et toute science des techniques. Ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solstices et les changements de saison, les cycles de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées des hommes, les variétés des plantes et les vertus des racines. Toute la réalité cachée et apparente, je l'ai connue, car l'artisane de l'univers, la sagesse, m'a instruit. Car l'artisane de l'univers, la sagesse, m'a instruit. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité du Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Donc, texte capital en ce qui concerne la nature de la sagesse. On peut relire le verset 25. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. Et le verset 26, elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Voilà, sans doute une des plus belles définitions de la sagesse que nous trouvons dans l'Ancien Testament. On va sauter quelques chapitres. Prière pour obtenir la sagesse. Dieu des Pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fut-il parfait parmi les hommes, parmi les fils des hommes,
Sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple, juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de la tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des lieux saints, des cieux saints, du trône de ta gloire. Daigne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure et me protégera pour sa gloire, par sa gloire. Ainsi, mes actes pourront être agréés, je jugerai ton peuple avec équité et serai digne du trône de mon Père. Père de Salomon qui est David. La sagesse nécessaire à l'homme. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires de réflexion. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit? Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre, les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Donc une phrase importante ici, verset 15, le corps soumis à la corruption alourdit l'âme, l'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. On voit ici sans aucun doute l'influence grecque. On peut penser bien sûr à Platon, où le corps est la prison de l'âme. Alors un petit commentaire sur tout ce qu'on a dit sur l'immortalité, l'incorruptibilité, l'immortalité. La doctrine de l'immortalité, comme celle de la résurrection du corps, s'inscrivait normalement au terme de ce que l'on peut appeler la poussée de la spéculation juive. Un mouvement puissant et continu entraînait l'âme juive vers la croyance en l'immortalité. Comme on l'a dit excellemment, ce mouvement était né et avait grandi en Israël et lentement il se dirigeait vers son but pour l'atteindre. Il lui manquait de franchir la distance qui sépare l'ardeur du désir et la certitude de la foi, qui viendra bien sûr avec la résurrection de Jésus. Est-ce la doctrine de Platon qui lui a servi de pôle catalyseur? En toute hypothèse, on peu d'influence de climat favorable et à l'expression d'une doctrine déjà latente, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Pour le cas présent, il est bien certain que la philosophie grecque a fourni au pseudo-Salomon, c'est-à-dire à l'auteur du livre de la sagesse, un vocabulaire précis parce que depuis longtemps constitué, donc depuis à peu près un siècle, donc le monde juif a vécu dans ce milieu grec et donc a inévitablement été influencé par tout ce vocabulaire platonicien et autres grands penseurs grecs. Donc Dieu a créé l'homme pour l'immortalité, pour l'incorruptibilité. La mort qui est rentrée dans le monde par l'envie de l'âme sera le partage des seuls suppôts de Satan. Y aurait-il dans ce passage la négation même de l'universalité de la mort? Il faut répondre par la négative, car on irait contre l'expérience commune. La mort visée ici ne peut pas être la mort naturelle, mais la mort spirituelle, apanage des seuls impies. Du même coup, l'immortalité n'est pas l'immortalité corporelle, mais l'immortalité spirituelle réservée aux seuls bons. La notion de résurrection des corps ne viendra que plus tard. Ici, pour l'instant, on parle que d'immortalité et d'incorruptibilité. C'est avec Jésus qu'on parlera vraiment de la résurrection des corps. Les âmes des justes vivront auprès de Dieu, ce sera la récompense de leur vie ici-bas, où ils ont été souvent persécutés par les impies. Cette vie dans la main de Dieu semble bien se situer immédiatement après leur décès, comme le suggèrent les textes que l'on vient de voir. Mais il faut quand même préciser que la notion de résurrection des corps ne viendra que plus tard. On l'a vu dans le livre des Maccabées, le livre des Maccabées déjà parle de résurrection. Mais on n'a pas encore cette notion de résurrection des corps. Ensuite, chapitre 10, on va sauter.
chapitre 11. Ensuite, on a une grande méditation. Dans la troisième partie, une méditation sur tout ce temps de l'Exode, où il y a une comparaison qui est faite, notamment entre les Israélites et les Égyptiens ici. Donc, ils souffrirent de la soif et ils t'invoquèrent. Donc là, c'est le peuple juif. Vous vous souvenez de cette pérégrination dans le désert. Alors un rocher abrupt leur donna de l'eau, une pierre dure étancha leur soif. Ainsi les réalités mêmes qui avaient servi à châtier leur ennemi devinrent pour eux un bienfait dans leur détresse. Au lieu du jaillissement continu d'un fleuve troublé par un sang boueux, en châtiment du décret infanticide, tu leur as donné à eux contre tout espoir une eau abondante. Après leur avoir montré par la soif subie alors comment tu les avais punis leurs adversaires. Vous vous rappelez sans doute ce passage de l'Exode où Dieu utilise les eaux pour exterminer toute l'armée égyptienne, toute la cavalerie égyptienne. En effet, par cette épreuve, bien que corrigée avec miséricorde, et sûr quel tourment subissaient les impies jugés avec colère. Les tiens, tu les as mis à l'épreuve en père qui avertit, mais à ceux-là, tu as demandé des comptes en roi sévère qui condamne. Loin comme près des tiens, ils souffraient pareillement. Une double tristesse les saisit avec un gémissement au souvenir du passé. Car en apprenant que par l'instrument même de leur châtiment, les autres avaient été favorisés, ils sentirent l'intervention du Seigneur. Celui qu'ils avaient rejeté jadis en l'exposant, puis congédié avec moquerie, les remplit de stupeur au terme des événements, car ils avaient souffert de la soif autrement que les justes. Donc on voit bien cette comparaison qui existe entre le peuple israélite, sauvé par Dieu à travers les eaux, et le peuple égyptien, la cavalerie, on va dire, égyptienne, qui a été noyée par les eaux. Et puis Dieu a offert donc la manne et de l'eau abondante à travers un rocher. Toute puissance et amour de Dieu. Ta grande force est toujours à ta disposition. Et qui résistera à la vigueur de ton bras? Oui, le monde entier est devant toi comme le poids infime qui déséquilibre une balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend vers le sol. Mais tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Et tu détournes les yeux des péchés des hommes pour les amener au repentir. Tu aimes tous les êtres et ne détestes aucune de tes œuvres. Aurais-tu haï l'une d'elles, tu ne l'aurais pas créée. Et comment un être quelconque aurait-il subsisté si toi, tu ne l'avais voulu? Aurait-il été conservé sans avoir été appelé par toi? Tu les épargnes tous, car ils sont à toi, maître qui aime la vie. Et ton esprit incorruptible est dans tous les êtres. Ensuite, nous avons un petit paragraphe concernant le châtiment progressif des Cananéens. Donc, le pays de Canaan, c'est le pays qui a été conquis par les Israélites. Aussi, tu reprends progressivement les coupables et tu les avertis en rappelant en quoi ils pêchent, afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils croient en toi. Seigneur, il en fut ainsi pour les anciens habitants de la terre sainte que tu avais pris en haine à cause de leurs pratiques détestables. Œuvres de magie, rites, impies, meurtres cruels d'enfants, festins de chair et de sang humain, où l'on mange jusqu'aux entrailles. Ces véritables initiés, surpris en pleine orgie, ces parents meurtriers d'être sans défense, tu avais voulu les faire périr par la main de nos pères, afin qu'elles reçuent une digne colonie d'enfants de Dieu, cette terre qui t'est chère entre toutes. Pourtant, même ceux-là, tu les as épargnés parce qu'ils restaient des hommes, et tu as envoyé comme avant-coureurs de ton armée des guêpes qui ne les exterminaient que peu à peu. Certes, tu aurais pu, dans une bataille, livrer les impies aux mains des justes, ou encore les détruire en un instant par des bêtes redoutables ou par une parole tranchante. En exerçant progressivement ta justice, tu offrais une occasion de repentir, sans ignorer pourtant que leur nature était viciée, leur perversité innée et que leur mentalité ne changerait jamais. Car c'était une race maudite dès l'origine. Ce n'est pas davantage par peur de quelqu'un que tu leur avais offert l'impunité de leurs péchés. Qui donc, en effet, osera te dire qu'as-tu fait? Qui s'opposera à ta décision? Qui encore te citera en justice pour la ruine des peuples que tu as toi-même créés? Qui viendra déposer contre toi comme défenseur d'hommes injustes? Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi qui prenne soin de tout, auquel tu devrais prouver que tu n'as pas jugé injustement. Il n'y a pas non plus de roi ni souverain qui puisse te braver pour défendre ce que tu as châtié.
Donc une expression de monothéisme au verset 13. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. La maîtrise absolue de Dieu, source de sa justice. Parce que tu es juste, tu gouvernes l'univers avec justice. Et condamner un homme ne méritant pas d'être châtié te paraît incompatible avec ta puissance. Car ta force est la source de ta justice, et ta maîtrise sur tous te fait user de clémence envers tous. Il fait montre de sa force celui dont le pouvoir absolu est mis en doute, et il confond l'arrogance de ceux-là même qui reconnaissent ce pouvoir. Mais toi, tu gouvernes ta force, tu maîtrises ta force, tu juges avec sérénité, et tu nous gouvernes avec tant de ménagement. Le pouvoir d'agir est à disposition quand tu le veux. En agissant ainsi, tu as appris à ton peuple que le juste doit être ami des hommes, et tu as rempli les fils d'espérance, puisque tu offres le repentir pour les péchés. Si tu as puni les ennemis de tes enfants et des hommes voués à la mort avec un tel souci d'indulgence, en leur donnant le temps et l'occasion de renoncer au mal, avec combien plus de précaution as-tu jugé tes fils, après avoir offert à leur père des serments et des alliances aux promesses magnifiques. Ainsi, pour nous éduquer, tu flagelles nos ennemis avec modération, afin que nous songions à ta bonté quand nous avons à juger, et que nous comptions sur ta miséricorde quand tu nous juges. Une conclusion sur la culte des animaux. Voilà pourquoi ceux qui, dans leur folie, avaient mené une vie injuste, tu les as tourmentés par leurs propres abominations. En effet, ils avaient erré au-delà des chemins de l'égarement. Ils considéraient comme des dieux les plus vils et les plus méprisables des animaux, se laissant abuser comme de petits enfants privés de raison. Alors, comme à des enfants déraisonnables, tu leur as envoyé un châtiment pour te moquer. Mais ceux qui n'ont pas compris ces punitions pour enfants subiront un digne jugement de Dieu. Exaspérés par ces bêtes qui les faisaient souffrir et se voyant chantiers par celles qu'ils prenaient pour des dieux, ils reconnurent à l'expérience le Dieu véritable qu'ils refusaient jadis de reconnaître. Pour cette raison, la condamnation suprême s'abattit sur eux. Polémique contre l'idolâtrie. Vains sont tous ceux-là des hommes par nature chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel en réglant le cours du monde qu'ils ont pris pour des dieux. Sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des dieux? Qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur, car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité, qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites? Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à compter leur Créateur. Cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils que dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir le trouver. Plongés dans ses œuvres, ils scrutent et ils cèdent alors à l'apparence, car il est beau le spectacle du monde. Toutefois, même eux ne sont pas excusables pour autant. S'ils sont devenus assez savants pour pouvoir conjecturer le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert auparavant le maître de celles-ci? Donc, à travers ce texte, on voit que les œuvres que nous pouvons admirer dans la création, nous renvoient au Créateur, car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. Sur les idoles, mais misérables avec leur espérance placée en des objets sans vie, ceux-là qui ont appelé Dieu les œuvres des mains humaines, de l'or et de l'argent ouvragés avec art et représentant des êtres vivants, ou une pierre inutilisable travaillée par une main antique. Tel encore ce bûcheron qui a scié un arbre facile à transporter, en racle toute écorce avec savoir-faire, le traite comme il se doit et fabrique un ustensile destiné aux besoins de la vie. Quand on rebut de son travail, il est fait brûler pour préparer sa nourriture et il se rassasie. Reste un déchet qui ne peut servir à rien, car c'est un bois tordu et noueux. Il le prend, le sculpte pour occuper son loisir, le taille avec la compétence des moments de détente et le fait représenter une image d'homme ou le rend semblable à un vil animal. Après l'avoir enduit de vermillon, fardé son teint de rouge et recouvert toutes ses taches. Il lui aménage une demeure propice, appropriée, l'installe dans le mur et le fixe avec du fer.
Il a donc pris ses précautions pour qu'il ne tombe pas, le sachant incapable de s'aider par lui-même, car c'est une image qui a besoin d'aide. Mais quand il prie pour avoir bien mariage et enfant, il ne rougit pas de s'adresser à cet objet sans vie. Pour la santé, il invoque ce qui est sans force. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour sa protection, il supplie ce qui n'est d'aucun secours. Pour ses voyages, ce qui est incapable de faire un pas. Et pour ses moyens d'existence, son travail et la réussite de ses mains, il demande une aide vigoureuse à des mains sans vigueur. Donc une diatribe contre l'idolâtrie. Autre exemple à propos de la navigation. Cet autre va appareiller se disposant à parcourir les flots cruels et il invoque un bois plus vermoulu que le bateau qui l'emmène. On voit tout l'humour. Car celui-ci a été conçu dans le désir d'acquérir des ressources et il a été construit par la sagesse artisane. Mais c'est ta providence, ô Père, qui tient la barre. Tu as tracé un chemin sur la mer, un sentier assuré parmi les flots. Montrons par là que tu peux sauver de tout danger, même si l'on prend la mer sans aucune compétence. Tu ne veux pas que les œuvres de ta sagesse demeurent improductives. C'est pourquoi les hommes confient leur vie à un bois infime et ont pu traverser la mer houleuse sur un radeau en échappant à tout danger. Ainsi, aux origines, lorsque périssaient les géants orgueilleux, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau et dirigé par ta main conserva pour l'avenir une semence de génération. Béni est le bois devenu instrument de justice, mais maudite l'idole fabriquée, elle et son auteur. Celui-ci pour l'avoir façonné et elle une chose corruptible pour avoir été nommé Dieu. Car Dieu déteste également l'impie et son impiété, et l'œuvre sera châtiée avec l'ouvrier. Oui, l'intervention divine s'étendra aux idoles des nations, car elles sont devenues une abomination dans la création de Dieu, un scandale pour les âmes des hommes, un piège sous les pas des insensés. À l'origine de cette prostitution, il y a l'idée de fabriquer des images. Image, c'est le même mot que idole. Et leur découverte a entraîné la corruption de la vie. Elles n'existaient pas au commencement, pas plus qu'elles ne subsisteront indéfiniment. À cause du jugement superficiel des hommes, elles ont fait leur entrée dans le monde. Aussi une prompte fin leur a-t-elle été assignée. Affligé par un deuil prématuré, un père a fait exécuter une image de son enfant enlevé à l'improviste. Et à ce qui n'était plus qu'un cadavre d'homme, il rend maintenant des honneurs comme à un dieu et transmet aux siens des mystères et des rites. Puis fortifié par le temps, cette coutume impie fut observée comme une loi. De même encore, sur l'ordre des souverains, les images taillées devinrent l'objet d'un culte. Comme on ne pouvait honorer ceux-ci en leur présence à cause de la distance, on reproduisit leur apparence vue de loin et on fit faire une image visible du roi vénéré, afin de témoigner une adulation empressée à l'absent comme s'il était présent. Même chez ceux qui ne connaissaient pas, l'extension du culte fut stimulée par l'ambition de l'artiste. Celui-ci, voulant sans doute plaire au souverain, força son art pour faire plus beau que ressemblant. Alors la foule fut séduite par le charme de l'œuvre, et cet homme auquel naguère on rendait les honneurs devint un objet d'adoration. Ainsi la vie humaine se laisse prendre au piège lorsque des hommes victimes du malheur ou du pouvoir attribuèrent à la pierre et au bois le nom incommunicable. Ensuite, vous avez tout un paragraphe sur les conséquences de l'idolâtrie. On continue toujours sur le même chemin. Avec, par exemple, le verset 25, « Tout est mêlé, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des valeurs, oubli des bienfaits, souillure des âmes, inversion sexuelle, anarchie des mariages, adultère et débauche, etc., etc. » Chapitre 15, on poursuit toujours sur le même thème. « La foi d'Israël l'a gardée de l'idolâtrie, mais toi, notre Dieu, tu es bon et fidèle, tu es patient et gouverne tous les êtres avec miséricorde. Même si nous péchons, nous resterons à toi, car nous reconnaissons ta souveraineté. Mais nous ne pécherons pas, sachant que nous sommes comptés comme tiens. Savoir qui tu es conduit à la justice parfaite, et reconnaître ta souveraineté est la racine de l'immortalité. Elle ne nous a pas égaré cette invention humaine d'un art mauvais, ni le labeur stérile des peintres d'illusions, qui produisent une forme barbouillée de couleurs variées dont la vue finit par éveiller la passion des insensés et leur fait désirer la forme inerte d'une image morte. Amants du mal et dignes de pareils espoirs, tels sont ceux qui les fabriquent, les désirent ou les adorent. »
Ensuite, nous avons encore un autre exemple, hein, du potier idolâtre. On va sauter ce passage, c'est toujours dans la même perspective. L'idolâtrie sans limite des ennemis d'Israël. Mais ils se relèvent tous complètement insensés, plus infortunés qu'une âme infantile, les ennemis oppresseurs de ton peuple, peuple de Dieu. Ils ont même pris pour Dieu toutes les idoles des nations, qui n'ont ni l'usage de leurs yeux pour voir, ni des narines pour aspirer l'air, ni des oreilles pour écouter, ni des doigts aux mains pour palper, et dont les pieds ne savent pas marcher. Car c'est un homme qui les a faits, un être au souffle d'emprunt qui les a façonnés. Or, aucun homme ne peut façonner un Dieu qui lui soit semblable. Mortel, il ne peut produire de ses mains impies qu'une œuvre morte. Donc, expression importante ici. Car c'est un homme qui les a faits, un être au souffle d'emprunt qui les a façonnés. Souffle d'emprunt. Le souffle nous est donné par Dieu. Et aucun homme ne peut façonner un Dieu qui lui soit semblable. Un mortel, il ne peut pas produire quelque chose d'immortel. Et l'immortalité ou l'incorruptibilité est vraiment un don de Dieu. Chapitre 16, ensuite, nous avons encore des comparaisons qu'on avait déjà eues entre les Israélites et les Égyptiens. Ici, c'est les cailles et les grenouilles. On va sauter. Ensuite, une comparaison entre le serpent d'airain qui avait sauvé donc le peuple et les bêtes meurtrières. Une comparaison entre la grêle qui a tué et la manne qui a sauvé. Chapitre 17, la plaie des ténèbres. Tes jugements sont grands et difficiles à comprendre. Aussi des âmes incultes se sont-elles égarées. Ces impies qui avaient voulu asservir la nation sainte, y gisaient, prisonniers des ténèbres et enchaînés à une longue nuit, enfermés sous un toit, bannis de la providence éternelle. Alors qu'ils pensaient rester cachés avec leurs péchés secrets, grâce au voile opaque de l'oubli, ils furent dispersés en proie à une frayeur terrible et bouleversés par des hallucinations. L'antre qui les contenait ne la gardait nullement de la peur, des fruits fracassants résonnaient autour d'eux, et ils voyaient apparaître des sceptres mornes à la face lugubre. Le feu le plus puissant ne parvenait pas à faire jaillir de la lumière, et la lueur étincelante des étoiles ne consentait pas à éclairer cette nuit horrible. Épisode de la mort des premiers-nés. Ils avaient décidé de faire périr les nouveau-nés des saints. Donc, nous sommes toujours au temps de Moïse ici. Et un seul enfant fut sauvé après avoir été exposé. Un seul enfant sauvé, c'est Moïse. Pour les châtier, tu leur as enlevé une multitude d'enfants et tu les as détruits ensemble dans une eau tumultueuse. Donc, c'est le passage de la mer Rouge ici. Car cette nuit-là fut connue à l'avance par nos pères, afin que, sachant à quel serment ils s'étaient fiés, ils puissent se réjouir en toute sûreté. Elle fut attendue par ton peuple comme salut pour les justes et ruine pour les ennemis. En effet, ce qui te servait à punir les adversaires devint pour nous un titre de gloire, car tu nous appelais à toi. Dans le secret, les pieux descendants des justes offraient des sacrifices. Ils convinrent ensemble de cette loi divine que les saints partageraient également avantages et dangers. Et déjà, ils entonnaient des cantiques des pères. La clameur discordante des ennemis leur répondait, et la voix plaintive de ceux qui pleuraient leurs enfants se répandait au loin. Esclaves et maîtres étaient frappés d'une même peine. L'homme du peuple souffrait comme le roi. Tous à la fois, par le même genre de mort, ils avaient des cadavres innombrables. Et les vivants ne suffisaient pas à les ensevelir, car leur descendance la plus précieuse avait été anéantie en un instant. Eux qui étaient restés complètement incrédules, en pensant à des maléfices, ils reconnurent devant la perte de leur premier-né que ce peuple était fils de Dieu. Donc, ce texte-là nous relate l'épisode à l'époque de Moïse, où tous les premiers-nés mâles étaient morts. C'est la dernière plaie d'Égypte. Alors, on va sauter ce passage et nous avons ensuite l'intervention d'Aaron au désert. Donc, on est toujours dans cette période de Moïse, avec le passage de la mer Rouge ici. Mais contre les impies sévit jusqu'à son terme un courroux sans pitié, car Dieu savait d'avance ce qu'il ferait encore. Après avoir donné congé au peuple et l'avoir envoyé en hâte,
Il changerait d'avis et il le poursuivrait. Donc, c'est le départ à la hâte avec la Pâque, hein, avec le pain azime. En effet, alors qu'ils célébraient encore leur deuil et se lamentaient sur les tombes des morts, ils conçurent une autre idée absurde. Ceux qui avaient fait partir en les suppliant, ils se mirent à les poursuivre comme des fugitifs. La nécessité, à juste titre, les poussait vers cet extrême et provoquait l'oubli du passé, afin qu'ils achèvent de recevoir le châtiment qui manquait à leur tourment. Ton peuple ferait alors l'expérience d'une traversée extraordinaire. Eux, au contraire, trouveraient une mort étrange. Donc, c'est le passage de la mer Rouge. On va sauter. Ensuite, nous avons une comparaison avec l'attitude inhospitalière des habitants de Sodome. Et on va terminer par une harmonisation nouvelle des éléments. On va quand même lire le passage avant pour bien comprendre. Donc, et les châtiments s'abattirent sur les pécheurs, non sans avoir eu pour signe précurseur des éclairs foudroyants. C'est en toute justice qu'ils étaient punis à cause de la méchanceté, car ils avaient manifesté pour l'étranger une haine particulièrement cruelle. Donc, c'est l'épisode de Sodome et Gomorrhe ici. D'autres n'avaient pas accueilli les inconnus qui venaient d'arriver, mais eux, ils réduisirent en esclavage les autres qui étaient leurs bienfaiteurs. Ce n'est pas tout. Une inspection attend les premiers parce qu'ils recevraient avec hostilité les étrangers. Mais eux, après avoir fêté dans la joie la venue de ceux qui avaient déjà part au même droit, les accablèrent de travaux terribles. Ils furent frappés de cécité, tout comme ceux-là à la porte du juste, lorsqu'enveloppés de ténèbres sans fond, ils cherchaient tous le chemin de leur porte. Les éléments permutés entre eux, comme sur la harpe, la variation des notes change la nature du rythme en gardant toujours leur sonorité. Ceci apparaît clairement quand on examine ce qui s'était produit. En effet, des êtres terrestres devenaient aquatiques, ceux qui nagent marchaient sur la terre, le feu dans l'eau redoublait de puissance, et l'eau oubliait son pouvoir d'éteindre. En revanche, les flammes ne consumaient pas les chairs des frêles animaux qui allaient et venaient au milieu d'elles, et elles ne faisaient pas fondre cette sorte d'aliment divin, pareil à la glace qui fond facilement. Donc, un épisode qui relate en termes quasi apocalyptiques l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, qui avait été détruite par le feu. Enfin, le livre de la sagesse se termine par une courte doxologie. En tout, Seigneur, tu as exalté et glorifié ton peuple, et tu n'as pas manqué de l'assister à tout moment et en tout lieu. Voilà, c'est en ces termes que s'achève le livre de la sagesse. Donc, un livre très riche à méditer. Nous sommes vraiment dans la littérature sapientielle ici. Là, je propose de terminer par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, je vous remercie. Le prochain livre sera aussi sapientiel, puisqu'il s'agira du Siracide. Au revoir.